Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de l'OM, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Marseille-Paris Saint-Germain, score final 0-0. Alors, franchement les gars, je suis déçu. Je suis pas content, je suis déçu. Alors oui, ok, on garde notre invincibilité de 10 ans en Vélodrome, 10 ans que l'Olympique de Marseille ne nous a pas battus dans son stade. Mais ce soir, je suis très énervé. Très énervé, premièrement, premier point de la rencontre, Pochettino. Pochettino, vous le savez, je demande du temps, on le jugera à la fin. Autant j'avais loué le fait qu'il avait su réajuster son équipe en, à la 60e minute face à Leipzig, et ce qui nous a coûté quand même la victoire, son réajustement tactique. Mais là, sa composition d'équipe, alors une composition d'équipe pourrie, aucun réajustement tactique, contrairement à Leipzig. Voilà, il a laissé l'équipe coupée en deux en deuxième mi-temps et complètement dans la merde. Voilà, aucune réaction. Donc, c'est pour moi, ce mauvais match du PSG, il y est clairement là pour quelque chose. D'accord? Moi, je dis toujours que ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne, c'est la victoire. Là, ce soir, il y a match nul, le jeu est nul, la compo est nulle, aucun réajustement. Ce 4-2-3-1, moi je pensais qu'après la bouillie à Rennes, il allait comprendre, après le match à Bruges, après la bouillie à Rennes, que c'était pas possible de continuer avec le 4-2-3-1. Il nous a refoutu son 4-2-3-1 ce soir parce que il y avait les 4 de devant. Voilà. Moi, franchement, quand j'ai vu la composition tomber, quand j'ai vu Danilo au milieu avec Verratti, on m'a dit c'est un 4-2-3-1, je pensais qu'il bluffait. Sérieusement, c'est ce que j'ai dit à des abonnés sur mes réseaux sociaux. Je pensais que Pochettino bluffait. Je me suis dit, c'est pour tromper Sampaoli. Et vu qu'il y a Danilo, ça veut dire qu'on va jouer en 3-5-2. Je l'ai dit sur mes réseaux et tout. Je pensais que voilà, Danilo allait glisser dans une défense à 3 avec Marquis et Kimpembe, que Hakimi et Mendes allaient jouer haut et qu'on allait avoir Neymar, Di Maria, Verratti dans le milieu de terrain et Messi, Mbappé l'un à côté de l'autre. Non, il a fait son 4-2-3-1 pourri qui a fait qu'on a perdu 2-0 à Rennes et que ce soir on fait 0-0 Vélodrome. 4-2-3-1 avec les 4 fantastiques, tu marques 0 but. Voilà. Donc moi je reste toujours sur le même discours. Je vais juger Pochettino à la fin. J'ai toujours dit qu'on montrait en puissance, mais là pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, là ce soir, il a clairement fait un mauvais choix. Je pensais qu'il apprendrait un petit peu de ses erreurs. Là, ce soir, non. Donc, si tu me poses la question, là, ce soir, de savoir si je suis autant optimiste sur le fait qu'on montre en puissance, eh ben, je suis un petit peu inquiet parce que s'il n'y a pas d'évolution et que Pochettino continue à se borner avec ce 4-2-3-1 dégueulasse, je doute qu'on fera de grandes choses en Ligue des Champions, les gars. Ça pourra peut-être passer en Ligue 1, mais voilà. Donc, c'est mon premier point. Cette défaite, ce match nul, est clairement à mettre à l'actif de Pochettino. Deuxième point de la rencontre, les gars, c'est que j'ai tout de même, malgré tout, vu en première mi-temps un PSG qui a pressé haut, un PSG qui jouait en une touche, il y a eu des petites combinaisons. Ça a pas trop mal joué en première mi-temps. On a manqué de réussite, il y a un but des deux côtés. Bon, bah, les deux, il y a hors-jeu, c'est clair et net, mais bon, vu que maintenant la règle, c'est que t'as la bite qui dépasse en hors-jeu, t'es hors-jeu, t'as un bout de ce boob qui dépasse, t'es hors-jeu, mais c'est la nouvelle règle, tu vois, donc voilà. Moi, dans tous les cas, ça aurait fait un partout, quoi. Donc, première mi-temps, on a été bien, puis en deuxième mi-temps, plus rien. Deuxième mi-temps, plus de pressing. La perte de Verratti au milieu nous a fait du mal. Et Verratti, combien de fois je vous le dis, je vous le répète, Verratti, Neymar, les deux, avec une hygiène de vie de merde, les deux, c'est le même combat. Constamment blessés, trop souvent blessés les deux. C'est toujours pareil. Verratti qui était encore après le match face à Angers en boîte de nuit à 4h du matin pris en photo, tout le monde le défendait, ouais, c'est bon, il a le droit d'avoir une vie, machin, ouais, bah, c'est bon, c'est bon. Ouais, bah, c'est bon, bah voilà, encore une fois Verratti blessé, toujours les mêmes. C'est bizarre, toujours les mêmes qui sont constamment blessés, qui loupent beaucoup de matchs, et toujours les mecs à l'hygiène de vie douteuse, mais il faut continuer à les défendre parce qu'ils sont talentueux. Voilà. D'ailleurs, le beau Neymar, les gars, on peut en parler encore de son match catastrophique. Tu vois, j'ai entendu certains dire que Neymar, il fallait plus le foutre dans son 11 titulaire. J'avais dit qu'ils étaient dans l'abus parce que pour moi, Neymar, c'est le joueur qui peut te faire changer quand même quelque chose. Mais là, à l'instant T, oui. À l'instant T, oui. Neymar, les gars, là, c'est catastrophique ce qu'il nous a fait ce soir. D'accord? Il a fait, comme depuis le début de la saison, il fait aucune différence. Il n'arrive plus à avancer. Il n'arrive plus à faire une bonne passe.
c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment terrible, Neymar. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait un bon final 8. Hein. Voilà. 222 millions d'euros. Tu l'as acheté 222 millions d'euros. Tu le payes 30 millions d'euros à l'année. Il a loupé 50 matchs avec le Paris Saint-Germain. Hein. Mais les gens sont contents. Ces défenseurs, là, le chemin du roi et tous ces ahuris, là. Hein. Ces gens-là, c'est bien. Ouais, il a été important en match de poule l'année dernière et puis il nous a fait un bon final 8 il y a 2 ans. Oh, dis donc, 222 millions d'euros pour voir ça. Et encore au final 8, en finale, le Coco, il en a vendangé. Hein, et contre l'Atalanta, pareil, il en a vendangé. Hein, parce que c'est pas que lui qui nous emmène en finale du final 8. Qu'est-ce que tu fais de Choupo-Moting? Qu'est-ce que tu fais de Marquinhos qui te met un but contre l'Atalanta, un but contre Leipzig? Qu'est-ce que tu fais de Silva qui avait été très bon derrière avec Marquis et tout? C'était tout un collectif. Mais non, c'est que lui. Hein? Et voilà. Donc, écoutez, si vous êtes content, vous, d'avoir acheté 222 millions d'euros un joueur, le payer qui coûte 30 millions d'euros au club par an, pour qu'il fasse juste un bon final 8 et puis 2-3 bons matchs de poule en Ligue des Champions, c'est très bien pour vous. Mais moi, ça me suffit pas. Et là, le pire, c'est qu'avant, quand il est arrivé en 2017, il pissait sur la Ligue 1. Il la faisait la différence en Ligue 1. Maintenant, il est cuit aux patates. Il arrive même plus à faire une différence. Il ne marque plus, il ne fait plus rien. D'accord? Pour en revenir à la compo de Pochettino aussi, Messi, tu cherches à lui niquer sa fin de carrière? Parce que Messi, collé à la ligne de droite comme ça, c'est plus possible. Et ça veut dire face à Bruges déjà. Et il a recommencé. Voilà. Donc voilà les gars, deuxième mi-temps par contre, contrairement à la première mi-temps où j'ai vu 2-3 bonnes choses du pressing et tout, deuxième mi-temps on a complètement subi. On s'est contenté de défendre. Dès qu'on avait la balle, c'était du grand n'importe quoi, aucune cohésion entre le milieu et l'attaque. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis patient, je patiente, mais hein, ça me rassure pas tout ça. Ça me rassure pas. Et puis, on va parler un petit peu des Marseillais, qui pour moi, eux, ils ont fait quand même leur match, hein, on va pas se mentir. Puis on va revenir un petit peu de ce qui s'est passé en tribune, parce que c'est bien beau, toute cette zumba, hein, de chialer. J'espère qu'ils vont en parler, les youtubeurs marseillais, là. Hein, on va voir s'ils vont en parler. Hein, d'avoir chialé, dire que les Niçois, ce qu'ils ont fait, c'est honteux, c'est inadmissible, faire les Calimero. Alors encore, à juste titre. Mais on vous avait pas prévenu qu'ils faisaient pareil et qu'ils allaient faire pareil, et que j'attendais justement que le PSG aille au Vélodrome pour voir. Neymar qui se prend des boulettes de papier sur la gueule. Bon, tu me diras, boulettes de papier, mais c'est quand même des jets de projectiles, ça gêne le joueur. Et on n'a pas vu que ça. On a vu aussi des bouteilles. Hein, je les ai mis sur mes réseaux. On a vu des bouteilles volées aussi en direction de Neymar. Voilà, donc j'espère qu'au moins les Marseillais qui chialaient de ce qui s'est passé à Nice auront au moins la lucidité et l'honnêteté de dénoncer les ahuris qu'il y avait dans leur stade ce soir qu'on fait pareil de ce qui s'est passé à Nice. Voilà, d'accord? Et t'as vu, hein, les trucs de sécurité, les barrières, ça change que dalle. Hein. Voilà, donc j'espère qu'ils auront... que je vous l'avais dit de toute façon. Hein, je vous l'avais dit, ils chialent. Hein, mais ils sont pareils. Et quand j'avais dit ça, j'ai eu des insultes de plein de Marseillais, des vidéos, Agnès Parisien 88, machin. Allez dormir maintenant. Hein, allez dormir et au moins soyez honnêtes. Hein, soyez honnêtes et ce que vous dénoncez à Nice, faites-le ce soir pour vos propres supporters. Voilà. Écoutez, match nul très décevant. Pochettino, pour moi, clairement, ce soir s'est trompé dans sa compo, dans ses choix. Il ne met pas en bonne condition Messi, il ne les met pas dans les bonnes conditions. Voilà, moi franchement ce soir, hein, voilà. Bon, oui, puis Hakimi qui nous a plombé, hein. Hakimi nous a clairement plombé, dernier défenseur. Alors à 11 contre 11 c'était déjà compliqué, alors à 10. Voilà les gars. Bon on se retrouvera demain sur la chaîne Passion PSG sur Twitch, donc avec normalement Seiss. OP et Yanis, l'immigré parisien, normalement, qui sera là. Et puis, on se retrouvera demain pour le débrief. On va refaire le débrief, on va refaire le match, puis on va se focaliser sur le match contre Lille vendredi, au parc, en espérant de meilleures choses. Voilà, les gars. Hein, déçus. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.